Bonjour, je m'appelle Noël Schneider, je suis consultant en vente chez Centréon et aujourd'hui je vais vous parler des maps, tout simplement. Alors pour ça, je vais utiliser un environnement de démo avec quelques données. J'espère qu'elles seront suffisamment pertinentes pour donner de la pertinence à mes maps, justement. En fait, map, c'est le terme du module. On parle de cartographie, on parle de carte, on parlera de carte standard ou de GeoView, hein. Je vais préciser tout ça. Avant de démarrer, un point important quand même, le module map, qui permet donc de faire des cartographies, n'est disponible que dans la Business Edition. Si vous installez une Light Edition, vous n'aurez pas le module map. Donc pour, jouer, avec le module map, il faudra installer une Business Edition. Alors, plus précisément, si on parle de Centréon on-premises, ce sera la Business Edition. Si on parle de Centréon en mode SaaS, la version cloud, on parlera de la Cloud Pro. Voilà. Cette précision étant faite, ben, je vais vous montrer les maps. Alors, j'ai ici sous les yeux des équipements, des hosts avec les services associés. Je les ai préfixés par un trigramme, hein, GIA, pour Global Infrastructure Availability. Et dans une autre vidéo, en fait, je m'en servais comme exemple pour introduire la notion de tableau de bord, de dashboard. Je vais revenir sur le même tableau de bord, sauf que cette fois-ci, on va faire un focus sur les maps. Donc, j'ai mes données, elles sont là. J'ai par exemple mon serveur Linux, hein, avec mon ping, le taux d'utilisation du processeur, de la mémoire. J'ai ici un équipement Fortinet. Bon, pareil, le ping, et puis je récupère mes informations grâce à mon connecteur. J'ai ici une application, même motif, même punition, hein. J'ai le connecteur qui va bien. Je récupère le statut de mon application. OK, donc ça, c'est mon bac à événements. Je viens sur mon tableau de bord. Je recherche ici un tableau de bord qui s'appelle Global Infrastructure Ability. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un widget qui me présente une map. Voilà, donc ça, c'est une map. Alors plus précisément, c'est ce qu'on appelle une carte standard. OK? On va aller voir cette carte standard et puis après, je vais vous montrer rapidement comment on crée une map. Je ne vais pas vous montrer toutes les options parce qu'on pourrait y passer des heures. Le sujet est passionnant, l'outil est riche, il est puissant. Je vais simplement vous montrer les grandes lignes et vous verrez qu'il y a de quoi s'amuser même si on est dans un contexte professionnel. Alors, pour faire mes maps, je vais venir sur ce menu carte, hein, pour ceux qui se demandent de quel menu il s'agit, c'est supervision, carte, voilà. Donc forcément sur la version anglaise, vous verrez apparaître le terme map, tout simplement. Je viens ici, et puis là, je vais faire un focus, je vais rechercher ma carte qui s'appelle Global Infrastructure quelque chose. Voilà, elle est ici. Je la retrouve. OK. Donc ça, c'est la version, on va dire, figée, hein. En fait, si je veux la modifier, on va voir tout à l'heure comment on crée une map, bah, je passe en mode édition. Voilà. Donc là, je soulève le capot et puis je peux mettre les mains dans le cambouis. Alors, c'est excessivement simple de créer une map. J'ai l'habitude de dire aux clients qui me posent la question que si vous savez faire des diagrammes sous PowerPoint, vous savez faire des maps dans Centréon. C'est un jeu d'enfant. Le gros du travail, ça va être en amont. Vous prenez une feuille blanche, vous vous posez la question de ce que vous voulez représenter, comment vous voulez le représenter, quelle est l'information que vous voulez donner, quel niveau de détail vous voulez donner, à qui ça s'adresse. Voilà, ça c'est 70% du boulot. Après, faire une map dans Centréon, honnêtement, c'est quasiment rien. Pourquoi? Bah parce que l'outil est puissant, et puis parce que l'outil, ici, on va le voir, hein, il propose au travers d'une palette tout un tas de fonctionnalités. Okay, je ressors de cette map. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis des carrés de couleurs, hein, ça c'est pour le côté visuel, pour attirer l'œil. J'ai mis des icônes, donc ici j'ai représenté mes applications, mon serveur de messagerie, mon stockage et mon réseau. J'ai choisi des icônes qui, pour moi, représentent ces différents domaines au sein de mon infrastructure. J'ai mis un titre. Ici, j'ai mis ce qu'on appelle une météo de service. On va voir ça. Et là, j'ai affiché des groupes de hosts, hein. Et j'ai une option pour dire que l'état des hosts qui sont dans le groupe va remonter graphiquement au niveau du groupe. Donc, je vois tout de suite, par exemple, que pour ce qui est de mes routeurs, je ne sais plus si j'en ai 5, si j'en ai 10, peu importe, je sais qu'au niveau de mes routeurs, tout fonctionne bien, le groupe apparaît en vert. Si éventuellement je me pose la question sur mes firewalls, je vois que c'est en rouge. Je sais que si j'ai au minimum un firewall qui est en statut critique ou en statut warning, ça va remonter au niveau du groupe. Je passe la souris, j'ai ici la liste des éléments, donc en l'occurrence là des hosts qui sont en statut critique. Et si je veux le détail, eh ben, je clique sur le groupe et je vois mes hosts. Et si je veux le détail au niveau des hosts, je passe la souris
j'ai les services, je clique, j'ai l'ensemble des services et j'ai les données collectées. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, là, au niveau de la map, j'ai juste mis en place le groupe. Tout le reste, les hosts, les services, tout le détail, j'ai rien fait. J'ai simplement sélectionné le groupe de hosts. Voilà. Et ce genre de mécanique, on va le trouver à plusieurs reprises au niveau des maps. Alors, je vais arrêter de parler. Je vais créer une map. Donc, soit une map standard. Donc, une map standard, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu du PowerPoint. C'est je vais représenter graphiquement mes données. D'accord? Et puis, on a les GeoView, les vues géographiques, où là, c'est un petit peu différent. Ça va être la possibilité sur un équivalent de Google Maps open source. Ça va être la possibilité de positionner des groupes de hosts, des processus BAM, voire des maps, ça c'est tout nouveau, grâce à des coordonnées GPS. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure. Alors, voilà. Je viens créer une carte. Je lui donne un nom. Je pourrais ici indiquer les coordonnées GPS de ma carte. Donc ça permettrait de positionner cette carte sur une GeoView. Ça, c'est tout nouveau, c'est apparu en 25.11. Je pourrais même donner à cette carte une image. Voilà, en fonction de ma bibliothèque d'images. Au passage, regardez, je vais faire, je sais pas moi, hop, ceci, voilà. Cette image que vous voyez, je ressors, cette image que vous voyez sur Démo Map, ou les autres images que vous voyez apparaître ici, d'où viennent-elles? Elles viennent tout simplement ici, de ma bibliothèque d'images, de logos, que sais-je encore, de tout ce que j'ai importé. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'on verra tout à l'heure que dans une map, on peut faire apparaître une image, on peut par exemple faire apparaître le plan d'un étage. J'ai sous une forme JPEG, PNG, qu'importe, j'ai le plan de mon bâtiment, je le récupère ici, je l'ajoute dans ma bibliothèque, et après je peux m'en servir dans mon module map. Alors je reviens sur ma map. Donc je l'ai appelée démo map. Voilà. Je reviens dessus. Elle est toute vierge, il a juste créé le contenant, maintenant il va falloir mettre le contenu. Qu'est-ce que je fais? Je passe en mode édition. Et là, comme je vous le disais, c'est du PowerPoint. Regardez, je vais venir chercher un carré pour donner une trame de fond. Je prends mon carré, je le positionne, je donne une couleur de fond. Dessus, je veux mettre du texte pour dire ce que je fais. Je prends cet objet-là, je le positionne, voilà, je choisis ses dimensions, je lui donne une couleur différente pour le faire ressortir. On discutera des couleurs après si vous voulez, peu importe. Je reprends ici cette zone de texte, je choisis mon texte, je choisis la police, je choisis de le faire apparaître en gras. Et puis là, je change le texte. Voilà. Ça, c'est bien, mais maintenant, ce que je veux positionner sur ma map, c'est des données. Donc, j'ai plusieurs possibilités. On va commencer par le commencement. Je vais venir voir au niveau de mes ressources. Je peux sélectionner un groupe de hosts. Je peux sélectionner un host. Je peux sélectionner un service. Je peux sélectionner un groupe de services et je peux même sélectionner des métaservices. Alors, soit je passe par là. Par exemple, je sélectionne un host. Voilà, il m'a positionné un host. Je prends mon host, je le mets quelque part sur mon schéma. De quel host il s'agit? Clic droit, modifier les paramètres. Je choisis le nom du host dans la liste des hosts disponibles. Par exemple, mon PC. Et là, vous voyez, j'ai des options. Est-ce que je veux faire apparaître l'image qui symbolise ce host, qui est associé à un connecteur, donc à une image? En l'occurrence, ici, ça va être du Windows SNMP, donc l'image Windows. Est-ce que je veux montrer cette image, comme je disais, le texte que j'ai choisi, et est-ce que je veux appliquer à cet objet la couleur de l'état de fonctionnement ou de dysfonctionnement? Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il a cette police sous cette forme-là? C'est parce que, juste auparavant, j'ai gardé le paramètre qui est là, mais bien évidemment, vous en doutez, on va pouvoir réduire ceci, voilà, en italique, pourquoi pas. Je sauvegarde, je vous montre ce que ça donne. Voilà,
Là, j'ai mon host. Alors, je vais pouvoir cliquer sur le libellé, changer le libellé, mettre PC numéro 1, par exemple, peu importe. Je pourrais même agrandir cet objet, hein, le rendre un petit peu plus percutant visuellement. Ce que je veux simplement vous indiquer, c'est que là, j'ai sélectionné un host. Ce host, il est disponible, donc j'ai laissé le système donner à la couleur de l'objet l'état de son fonctionnement, donc sa disponibilité, c'est pour ça qu'il apparaît sur fond vert. Et vous voyez que simplement en passant la souris sur le host, j'ai la liste des services associés. Et j'ai l'état des services associés. Je n'ai pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Si je veux voir le détail des services du host, je clique sur le host. Il m'affiche les services. Si je veux voir les données associées au service, exactement comme dans le bac à événements, bah je passe la souris et j'ai l'information telle que je l'ai dans le bac à événements. Voilà. Je reviens sur ma map, je repasse en mode édition. Imaginez maintenant que des PC, vous en ayez 50. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez peut-être passer par le groupe de host. Hein. Je ne sais pas, si je tape... voilà. Ça, c'est peut-être parce que j'ai fait une petite erreur. Je recommence. Voilà. Ici, j'ai des hosts. Ici, j'ai des groupes de hosts. Donc, je pourrais sélectionner, par exemple, 2 groupes de hosts. Je pourrais sélectionner 2 hosts et les ajouter à la carte. Voilà. Donc ça va permettre, bien sûr, d'aller beaucoup plus vite. Hein. Je retrouve mes 2 hosts. Je retrouve mes 2 groupes de hosts. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était comme du PowerPoint. Eh bien, regardez, je vous montre. Hein. Je sélectionne. Je prends mes objets. Et puis ici, dans mes options, je vais pouvoir tout simplement les aligner. Je vais pouvoir les espacer horizontalement. Et je vais pouvoir, éventuellement, pour tous ces objets, modifier la police qui va avec. Et donc ça va nous permettre de créer des maps, donc des cartes standards. On va positionner ces différents objets, donc groupe de host, host, service, groupe de service, métaservice. Ce que je peux mettre aussi sur une map, c'est d'autres maps. Hein. Je peux avoir des maps imbriquées dans des maps. D'accord? Je vais tout simplement positionner un conteneur, et une fois qu'il sera positionné, bah, je vais pouvoir tout simplement, lui, jouer sur ses paramètres pour lui donner un nom, pour lui donner une image, je ne sais pas, voilà, c'est pas très beau, peu importe. Et si je veux créer la sous-map, ben je double-clique. Au passage, il me demande de sauvegarder. Donc je double-clique. Et en fait, il me fait apparaître la sous-map vierge dans laquelle je vais venir créer mes différents objets. Exactement comme je l'ai fait précédemment. D'accord? Voilà. Et je vais retrouver la même mécanique, hein, où je vais pouvoir positionner comme ça mes différents objets. Voilà. Okay. Je vais pouvoir mettre des processus BAM dans ma carte. Donc, des sous-maps, des objets, des liens entre objets. Par exemple, le taux d'utilisation de la bande passante entre 2 équipements réseau. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Des médias, donc une image. Je pourrais décider de prendre une image et de la mettre en toile de fond. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Un lien hypertexte. Ça peut être un lien vers un site externe, ça peut être un lien vers une map, parce qu'en fait, on sait récupérer l'URL d'une map. Des widgets qui permettent de présenter sous forme technique des données, par exemple une jauge. Hein. J'ai le taux d'utilisation d'un processeur, et ben, je peux afficher ça sous forme d'une jauge verticale ou horizontale, entre 0 et 100%, et puis il va m'afficher le taux d'utilisation, comme ça. Et puis donc les basiques, c'est-à-dire les formes géographiques. Et ce sont tous ces objets-là, issus de cette palette, qui vont permettre de faire des maps qui ont un certain visuel. Je vais vous montrer quelques exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, les maps et les sous-maps. Eh bien, regardez. J'ai ici le Louvre. Donc, vous voyez l'image qui est au fond, bah ça, en fait, c'est l'objet média. Hein. Je suis allé chercher une image, je l'ai dimensionnée, je l'ai positionnée, je l'ai agrandie pour que ça prenne toute ma surface. Alors, ma surface, à l'origine, c'était un rectangle bleu, un carré en l'occurrence, pour que ce soit un petit peu plus visuel, et puis j'ai rajouté le titre. Et là, c'est des sous-maps. Donc là, cette map-là, je clique dessus, je vais sur une sous-map. Dans cette sous-map, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai récupéré une image qui est le plan, en l'occurrence
le plan de l'étage le plus bas au niveau du Louvre, sur lequel je suis vu positionner des hosts de façon réduite ou des services. Regardez, on va passer en mode édition. Vous voyez, là, j'ai bien un host. Si je fais modifier les paramètres, voilà. Je n'ai pas choisi l'icône, sinon j'aurais eu l'icône qui symbolise le host. J'ai choisi la forme géométrique. C'est-à-dire qu'en ce cas-là, il réduit ça à un carré qui a la couleur de l'état de fonctionnement ou dysfonctionnement du host en question. Ça, c'est un premier élément. Mon image qui est ici, donc ça, je l'ai récupéré grâce à cet objet-là. Je ressors. Hop, je remonte d'un niveau. Voilà. Et ce que j'ai fait quand j'ai paramétré mes sous-maps, c'est que j'ai remonté l'état le plus dégradé des hosts de la sous-map sur l'objet qui symbolise la map. Donc ça, c'est intéressant parce que je vois tout de suite que sur mes 4 niveaux, j'en ai un où il y a des objets en statut critique, j'en ai un où j'ai des objets en statut warning, les autres, tout fonctionne bien. Je veux aller voir ce qui est en statut warning, je clique, j'arrive sous la sous-map et je vois l'objet qui est en statut warning. Vous voyez, les maps, ça permet de faire quelque chose qui est vraiment percutant, hein. Je prends un autre exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé des liens entre équipements réseau. Regardez. Voilà, ici, j'ai créé une map que j'ai appelée Infield Network Map. Pas très original. Bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le voyez peut-être au niveau du logo, hein. Ce sont des hosts, en l'occurrence, ce sont des équipements Cisco, hein. Alors, ce sont des hosts, comme n'importe quel host, je passe la souris, je vois l'état associé des services. Et ici, en utilisant un objet qui modélise le lien, j'ai le pourcentage d'utilisation de la bande passante. Et je peux même jouer sur les couleurs en fonction des plages, hein. Je peux mettre une couleur pour tout ce qui va de 0 à 10, une couleur pour tout ce qui va de 20 à 30, etc. Et quand j'ai une couleur comme ça qui apparaît en jaune pâle, c'est que là, en fait, il a perdu la donnée. C'est une base de test, hein, donc c'est des données qui sont un petit peu aléatoires. C'est pour ça que ça manque peut-être de pertinence, mais peu importe, ce que je veux vous montrer, c'est le principe. Regardez, si je passe en mode édition, vous voyez, l'objet qui est là, qui m'a servi de faire ce lien, c'est tout simplement l'objet qui est ici. Donc ça permet d'aller très loin, hein. Ça permet de faire des cartes réseau assez poussées. Regardez, je peux vous en montrer une ici. Hop. Si je prends celle-ci, non, je vais vous prendre, voilà, celle-ci. Voilà. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai représenté différents sites, hein, avec l'état de fonctionnement du réseau entre les différents sites. Autre élément important, donc les GeoViews. Alors les GeoViews, ce sont des cartes à part entière, hein, ce sont des maps. Simplement, elles ont une particularité, c'est qu'on va tout simplement prendre, voilà, je vais prendre celle-ci. Là, j'ai la Scandinavie, plus précisément la Norvège, hein. Vous reconnaissez la ville d'Oslo, la capitale, qui est là, Bergen. Et puis, vous voyez que j'ai 4 sites qui apparaissent, hein, 3 en statut up, et puis un en statut critique. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? C'est excessivement simple. Regardez ici. Là, j'ai fait référence à un processus BAM. Je suis allé chercher un processus BAM dans lequel j'ai setupé mes 4 sites et pour lesquels j'ai indiqué des coordonnées GPS. D'accord? Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est faire référence à des groupes de hosts, à condition d'indiquer les coordonnées GPS sur les groupes de hosts. Je vais vous montrer ça dans une petite seconde. J'aurais pu faire la même chose sur les hosts. Et j'aurais pu faire la même chose sur des cartes, hein. Je peux mettre des cartes sur des GeoViews. Je peux mettre des cartes sur des cartes, en fait. Je peux mettre des cartes standards sur des cartes géographiques, pour être plus précis. Voilà. Juste, je vais vous montrer le principe. Voilà. Vous voyez ici, j'ai un site qui a un nom imprononçable. Ça, je vous ai dit, hein, c'est mon processus BAM. Je vais vous montrer, hein, ça s'appelle HN Vidal. Regardez, je viens ici sur mon processus BAM, je recherche. Voilà, ce que j'ai affiché, c'est ceci. Je ne parle pas du BAM, ce n'est pas l'objet, je vous montre juste une chose. Voilà, les coordonnées GPS. Ce paramètre-là, on l'a sur les hosts, on l'a sur les groupes de hosts, on l'a sur les maps, les coordonnées GPS. Simplement en les indiquant, ça permet après de les faire apparaître sur une GeoView. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'au final, j'ai des choses qui ressemblent à ceci.
Donc j'ai mes 4 sites qui apparaissent et je peux zoomer, dézoomer, hein, tout à loisir. Je vous dis, c'est l'équivalent d'un Google Maps en version open source. Ça peut aller très loin. On pourrait afficher aussi l'état de la circulation. On pourrait zoomer vraiment au niveau beaucoup plus fin, hein. Voilà, ça peut aller très très loin. Juste, voilà. C'est vraiment du Google Maps, hein. Alors c'est de l'OpenStreetMap pour être plus précis. Voilà. Et ça va me faire des choses vraiment intéressantes pour justement localiser un problème quelque part sur une carte. Que ce soit à ce niveau-là ou que ce soit au niveau mondial, hein. Voilà, on peut dézoomer tout à loisir. Voilà, le temps tourne. Je vous ai parlé des éléments principaux concernant les maps. Donc, les maps standards, les cartes standards, les GeoView, le module map intégré à Centréon. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Il fut un temps où il fallait installer un module sur le PC, un client lourd. Aujourd'hui, tout est intégré dans l'interface même de la solution Centréon, ici. Et vous l'avez vu, toute cette palette d'outils pour créer vos maps, vos cartes. Reste plus qu'à le faire. Encore une fois, hein, le travail, c'est en amont, c'est la réflexion. Après, vous l'avez vu, c'est un jeu d'enfant véritablement de créer des maps. Précision importante toutefois, bien sûr, tout ça est documenté. Alors, si vous avez installé une IT 100 gratuite, vous ne pourrez pas tester Map. C'est pas dans l'IT, c'est dans la Business Edition. Dans ce cas-là, vous pouvez demander une démo, ou dans ce cas-là, vous pouvez faire un POC. On se fera un plaisir de vous accompagner pour pouvoir mettre en place la solution, jouer avec et tester cette fonctionnalité Map. Donc, juste avant de se quitter, la partie vue graphique, hein, que ce soit sur la version on-prem ou sur la version cloud, vue graphique, et ici, vous avez une introduction à Centréon Map et on vous explique tout concernant le module Map. Dernière précision, et je terminerai là-dessus, il y a même des API pour Map. En fait, vous voyez les coordonnées GPS, je les ai entrées à la main. On pourrait très bien imaginer qu'on les mette à jour en passant par un script. On pourrait imaginer qu'on exporte des maps d'un environnement pour les créer dans un autre environnement. Voilà, il y a énormément de possibilités au niveau des maps. Il suffit de demander une démo et on se fera un plaisir de vous donner tout un tas d'informations. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.